Création du duché d'Orléans. Le duché d'Orléans n'est pas un duché territorial comme la Bretagne ou la Bourgogne. C'est un domaine royal, donné à des princes de sang pour leur donner un statut et un revenu. Il est créé pour la première fois en 1344 par le roi Philippe VI qui l'offre à son fils cadet, Philippe d'Orléans. Le duché d'Orléans est donc créé pour donner un apanage à un prince royal, éviter qu'il ne revendique la couronne, assurer sa loyauté. Durée d'existence. Le duché existe par période, car il disparaît chaque fois qu'il retourne à la couronne. Au total, il évolue de 1344 jusqu'au XVIIIe siècle, mais ce n'est jamais un État indépendant. Pourquoi ce duché est important? Parce que ses titulaires sont souvent frères de roi, oncles de roi, régents du royaume, chefs politiques très influents. La maison d'Orléans est une branche essentielle de la famille capétienne. Relation avec le roi de France. Le duc d'Orléans est toujours vassal du roi, mais aussi membre de sa famille. Son rôle varie selon les époques. Conseiller du roi, gouverneur de région, dirigeant militaire, opposant politique, surtout pendant la guerre de Cent Ans et les guerres civiles. Contribution dans les conflits. 1. Guerre de Cent Ans. Le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, dirige la France pendant la folie du roi. Son assassinat en 1407 déclenche une guerre civile entre les Armagnacs, partisans d'Orléans, les Bourguignons. Cette guerre affaiblit la France et permet l'avancée anglaise. Renaissance et guerre d'Italie. Le duc d'Orléans devient roi sous le nom de Louis XII, 1498, ce qui entraîne de grandes campagnes en Italie. Monarchie moderne. Les ducs d'Orléans jouent un grand rôle politique. Philippe d'Orléans devient régent, 1715 à 1723, pour Louis XV. En 1792, un duc d'Orléans, Philippe Égalité, vote la mort de Louis XVI. Rattachement à la France. Comme le duché est un apanage, il revient automatiquement à la couronne lorsque le duc devient roi, ex-Louis XII, meurt sans héritier direct ou que le roi le confisque. Le duché n'est jamais un État séparé, il est toujours une partie du royaume. Fin du duché. Le titre continue d'exister jusqu'à la Révolution française, 1789, où tous les titres féodaux sont abolis. Il réapparaît ensuite comme titre honorifique dans la maison royale, mais sans territoire ni pouvoir. Le duché disparaît définitivement comme entité politique en 1789.